Salut les bricolos et les bricolettes, bienvenue sur la chaîne du Petit Fait-Tout. Et aujourd'hui, présentation de la scie à onglet télescopique de chez Parkside. Alors voilà la bête. Nous allons avoir donc la partie télescopique qui se trouve ici. Pour pouvoir l'actionner, il faut dévisser ici. C'est comme une sécurité. Voilà, là on le bloque. Tac. Si on veut faire une petite coupe, on peut. Et si on veut le mettre en mode transport, on le met comme ça. Et là, il est bloqué. On peut le transporter à condition de bloquer le ressort qui se trouve ici. Voilà. Là, elle est prête à l'usage ici. Et là, on peut le bloquer et on peut le transporter avec la poignée. Ensuite, vous allez avoir les différents types de réglages possibles. C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'incliner comme ceci pour faire des coupes biseautées. Donc, on va être de 0, 15, 30 ou 45 degrés, avec bien sûr tous les degrés intermédiaires. On va pouvoir, sur le dessous, on a un petit levier pour défaire la sécurité, pour pouvoir la tourner dans un sens et dans l'autre, avec les degrés qui se trouvent sur le dessus, là, de 0 à 45 aussi. On va avoir les ailettes pour les plaques un peu plus grandes, avec des petits serre-joints. Il vous faudra les enlever pour pouvoir actionner la scie de temps en temps, car là, si vous laissez l'été à cet endroit-là, quand vous allez envoyer la machine, ça va rester bloqué, ce qui fait que la coupe ne pourra pas être complète. Donc il faudra l'enlever pour pouvoir faire la coupe totalement. Ce qui sera aussi amovible, c'est ces parties-là. Si ces parties-là ne s'en vont pas, regardez ce qui se passe si on enlève ça va rester bloqué. Lorsqu'on va actionner la machine, elle va rester bloquée à cause de ça. Donc il va falloir le pousser pour pouvoir actionner la machine totalement. Nous allons avoir la partie qui récupère la suie, la sciure. Voilà, pour récupérer la sciure, c'est tout simple. La sciure est stockée dans la poche et vous la mettez, vous l'insérez grâce à ces deux petits leviers. Vous le remettez et le tour est joué. Le seul défaut que je lui trouve, c'est cette partie-là. On peut pas, cette partie-là, c'est à serrer l'axe ici. Sauf que on peut pas le serrer, c'est trop long. Il faut le recouper. Et maintenant, on va voir la machine en action. Maintenant que nous avons vu la machine en action, n'hésitez pas à vous abonner. Et là, nous allons regarder les angles, s'ils sont bien respectés. Donc, on a fait les angles à 90. Alors, c'est nickel. Ça jointe bien. C'est bon. Et si on prend l'autre, par exemple, tac, tac. Donc là, ici, là, vous voyez, j'ai fait ma coupe en 2 fois parce que je me suis raté le premier coup. Du coup, ça a mangé un petit peu le bois. Mais n'empêche que l'angle est bon. Voilà. Donc c'est du matos qui est quand même assez précis pour pas très cher. Pour ce qui est de la plaque que j'ai biseautée, ça va être compliqué de se rendre compte de la précision de l'appareil car la plaque est voilée. Je ne sais pas si vous le voyez, mais la plaque est un peu voilée. Donc du coup, forcément le biseau sera pas terrible. Bon, comme ça a l'air bon, comme ça, grosso modo, mais bon, j'avoue que c'est pas hyper démonstratif, la plaque est totalement voilée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a apporté plein de précisions sur cet appareil, que je trouve pour ma part excellent pour le tarif.
à voir dans le temps ce que ça donne. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.